bonsoir. Voilà. Alors, c'est à 10 heures précises que nous commençons cette rencontre avec Monsieur Stamp. C'est l'invité d'honneur du festival. C'est aussi un acteur qui a joué dans, évidemment, beaucoup de films, tous aussi différents les uns que les autres. Il a joué, entre autres, pour Stephen Frears dans The Hit. Il a également joué pour Neil Jordan dans le Company of Wolf, pardon. Puis nous l'avons vu dans des Superman et autres films qui ont été présentés au festival, tels que Link également. Alors Fellini l'avait choisi aussi pour incarner Toby Dammit dans ce film Les Histoires Extraordinaires. Et Fellini disait de vous que vous étiez un ange à qui il manquait quelques plumes. Terence Stamp is an angel without some feathers. What did he mean? Que voulait-il dire? I guess he meant that I was a little bit spoiled. Je crois qu'il voulait dire que j'étais un peu gâtée. I wasn't quite a real angel, in other words. Je n'étais pas un véritable ange. Et tourner avec Fellini, est-ce que c'est un événement important dans votre vie? Est-ce que vous avez appris Yeah, I mean, working with Fellini changed my life, really. Le fait de travailler avec Fellini a réellement changé ma vie. Before Fellini, whenever I was making a film, I always had, like, part of my acting was a kind of fear. A fear, it was like an artistic fear of not being able to do something that I knew how to do it, but I might not be able to do it on camera. So that was like a cause of fear for me. Avant de travailler avec Fellini, en fait, quand je tournais un film, il y avait quelque part une crainte en moi, une crainte artistique. Je ne savais pas comment faire certaines choses alors que finalement je savais les faire, mais devant une caméra j'étais effrayée en quelque sorte. And during the Fellini experience, that fear disappeared. It disappeared because I had this feeling that Fellini had chosen me, that I was the first sort of English leading man that had worked with him, and that everybody else on the set, all the technicians, all the other actors, were having such a good time. And I came to the realization that, you know, acting didn't need to be fueled by fear. You could just have fun and still be very creative. Donc quand j'ai travaillé avec Fellini, ma peur a disparu, car j'ai eu le sentiment que Fellini m'avait choisi, moi, et que j'étais quelque part le seul homme britannique à pouvoir travailler avec lui. Je me suis aussi rendu compte que d'autres personnes, des acteurs, des techniciens, aimaient travailler, et que pour jouer devant la caméra, il ne fallait pas seulement avoir peur, mais on pouvait aussi s'amuser. Alors je vous rappelle aussi qu'il y a Philou qui se promène avec le micro-baladeur, donc vous pouvez poser des questions si vous le voulez, vous manifester par un petit geste. Et puis avant les autres, je vais encore demander, j'ai cru entendre que votre métier de comédien, vous le prenez très au sérieux. Quelles sont vos techniques de travail? Est-ce que vous préparez énormément avant le tournage? Est-ce que vous êtes quelqu'un de ponctuel? Est-ce que votre vie change pendant le tournage? That's not one question. No. Yeah, up until around the time that I started working in Rome, really, when I worked with Fellini, it was like I stopped improving as an actor. I stopped thinking about
acting techniques, because during that period, I became aware of another dimension of acting. En fait, jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler à Rome, donc quand j'ai commencé à travailler avec Fellini, eh bien c'est comme si je m'étais arrêtée de m'améliorer en tant qu'acteur, comme si j'avais quelque part oublié les techniques du rôle de l'acteur, car je me suis rendu compte qu'il y avait un autre domaine, un domaine supérieur, une autre dimension. Because Fellini wanted me to act, but he also wanted me to be present. And then the next film that I made was with Pasolini, and Pasolini didn't want me to act at all. He just wanted me to be. He just wanted me to be there and to be present. And I kind of understood that I was then exposed to a way of working that I realized that my early heroes had worked in that way. Heroes like Leslie Howard, Gary Cooper, they were kind of non-actors, you know, they were just guys who came onto the set and were completely open to the moment and waited for the inspiration to come. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que Fellini voulait vraiment que je joue. Mais il voulait aussi que j'étais moi, que j'étais présent, que j'étais là. Ensuite, j'ai tourné un film avec Pasolini. Et lui ne voulait pas que je sois là en tant qu'acteur, mais il voulait que j'étais là comme présence, comme être. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres façons qui existaient, d'autres façons de travailler. Et je me suis rendu compte également que d'autres héros, tels que par exemple Gary Cooper, étaient finalement des non-acteurs, entre guillemets, qui attendaient en quelque sorte l'inspiration. So it was like I knew this secret, you know. I knew the secret that like James Dean had, and the secret that like Marlon Brando had, was that they only prepared the things that could be prepared. In other words, they had to learn the words, they had to learn which marks to hit. But the big part of their acting was just this openness, waiting to receive the energy, like between action and cut. Donc, à ce moment-là, j'ai pris connaissance du secret connu comme par exemple par James Dean ou encore Marlon Brando. En fait, ce sont des personnes qui se préparaient, mais qui ne préparaient que ce qui pouvait être préparé. Ils étudiaient les mots, ils étudiaient le dialogue, mais ils restaient en grande partie ouverts. Ils attendaient l'énergie qui pouvait lier le métier d'acteur au film en tant que tel. What do you like or don't like in fantasy movies? I like fantasy movies to be about something. I mean, I think the very best of fantasy, science fantasy, both literature and movies, are about something. It's a form of philosophy. And you know, what I don't like about it is when they don't have that, when they're just about monsters and they're not grounded in anything. En fait, ce que j'aime dans un film de fantasy, dans un film fantastique, c'est qu'il y ait un sujet. Et pour moi, ce qui est important, tant dans les littératures que dans les films, c'est qu'il y ait justement ce sujet. C'est une forme de philosophie. Et ce que je n'aime pas, justement, c'est que ce sujet n'existe pas et qu'il n'y ait que des monstres, qu'il n'y a pas de fond dans le film. Allô? Je sais pas, ça marche? Vous avez plus souvent joué des anti-héros que des héros. Est-ce que les personnages négatifs sont plus intéressants selon vous?
No, I don't really have any interest in being like good or bad. I'm really in. I don't really differentiate between good or bad. Non, en fait, je ne suis pas intéressée vraiment par être bon ou mauvais. Je ne fais pas une grande différence entre le bien et le mal. What I'm interested in is, I'm just interested in being conscious. And I feel that the way that I get characters to open to me is, I don't think, oh, this character is a villain or this character is a hero, because I know in life people are doing, nobody is a bad guy. They're doing what they believe is good, I mean, everybody else may think they're doing something bad, but they themselves believe they're doing good. So that's the way I approach characters. I don't think I don't really sit in judgment on the characters that I play. And a bad guy that's well written is a good part, and a good guy that's badly written is as bad as a bad guy that's badly written. Donc en fait, quand un personnage m'est présenté, peu m'importe si ce personnage est bon ou mauvais, car finalement, dans la vie, personne n'est totalement mauvais. Quand quelqu'un agit, accomplit une action, même si la chose est mal, il croit faire quelque chose de bien. Voilà mon approche vis-à-vis d'un personnage. Je ne fais pas un jugement pour savoir si le personnage est un mauvais personnage ou est un bon personnage. Et je crois qu'un personnage mauvais, mais qui est bien écrit avec un bon script, est bien meilleur qu'un personnage bon avec un mauvais script. Voilà mon approche. Ça va? Monsieur Stamp, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est quand vous recevez un scénario, parce que je suppose que vous devez recevoir quantité de propositions pour des rôles, qu'est-ce qui peut motiver votre décision de participer ou non à un film? I mean, if it's a bad script, I know that it's not well written, after say 10 pages. If I read it, if I finish reading it, then there's really two things. One is that I feel, if I feel good about it, it's a feeling. It's like an intuitive feeling. If I feel good about it, then I progress it, Then I just sort of say yes, and I see if it comes to pass. That's the first bit. Donc si un script est mauvais, après 10 pages, je m'en rends compte. Si je le lis totalement, alors là, il y a deux choses importantes. En fait, si le sentiment qui me ressort de ce script est un sentiment positif, et là j'insiste, c'est un sentiment intuitif, alors je vais dire oui et je vais voir. The other thing is, if I read something and I feel I'm frightened, if I realize that, like, I'm pushing a script away from me because I'm feeling frightened about doing it. In other words, the part is frightening me. When that happens, then I try to put the fear aside, or I sort of investigate the fear. I think, what is it that's frightening me about this part? Maybe it's something that my personality doesn't identify with. Maybe my personality feels threatened by playing something by looking really stupid. And very often I then progress in the same way.
In other words, I try not to let my fear stop me doing something. La deuxième chose, c'est si je lis le script et que j'ai un sentiment de crainte, donc que quelque part j'essaye de repousser ce script car il me fait peur, alors j'essaye de repousser cette peur ou justement d'étudier l'origine de cette peur, de voir quelle est cette origine. Peut-être que cette peur ne correspond pas à mon identité, car finalement j'ai peut-être peur d'avoir simplement l'air stupide. Et voilà mon approche, et c'est ainsi que je vais évoluer. Je voulais aussi vous demander, vous avez joué dans les films Superman, c'est savoir si vous aviez lu jeune ou adolescent les comics de Superman et qu'est-ce que ça, si vous les avez lus, qu'est-ce que ça a pu vous faire d'incarner un rôle dans une légende aussi intense? Yeah, I was brought up on Superman comics. I mean, Superman comics were really hard to come by, excuse me, in England because they were American comics, so they were treasured. And so when I was asked to play in Superman, it was really thrilling because I knew that if the film was a good film, then I knew that every child in the world would be seeing that film. Oui, j'ai été éduquée justement dans cet esprit de Superman. Il était difficile d'éviter en Grande-Bretagne les comics de Superman. C'était vraiment un trésor vu que cela venait des États-Unis. Et quand on m'a demandé de jouer un rôle dans Superman, cela me semblait vraiment très intéressant car je savais que si c'était un bon film, tous les enfants du monde le verraient. And that made me it made me take the role, the job, like really seriously. I mean, I knew it was funny and I knew it was a comic, but you know, when I was a kid, I took my comic seriously. So it made me, you know, I was maybe more serious about playing General Zod than I was about, you know, playing something else. Voilà pourquoi j'ai pris vraiment ce film très très au sérieux, bien que le sujet à la base est assez marrant. Car déjà quand j'étais enfant, je prenais ce sujet au sérieux et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai accordé beaucoup d'importance à ce film, peut-être plus qu'à d'autres. Par ailleurs, vous avez joué dans The Hit de Stephen Frears, qui est quand même probablement une des illustrations du renouveau du cinéma anglais ces dernières années. Que pensez-vous de ce jeune cinéma anglais qui est tout à fait impressionnant? Avez-vous envie de tourner avec d'autres réalisateurs anglophones, enfin anglais plutôt? Oui. Well, you know, I have very ambivalent feelings about working in Britain because I don't really get offered many jobs in Britain, and which is sad because, you know, I think like British actors are wonderful and I always enjoy to work with British actors, but the fact is that The Hit was made in 1984 and I haven't worked in Britain since. And it's not that I turned down a lot of things, it's just I haven't been offered anything that's like the least bit interesting, you know, from the British film industry. En fait, je suis très ambivalent quant à l'idée de travailler en Grande-Bretagne, car finalement, on m'offre que peu de travail là-bas. C'est dommage, car j'aime bien les acteurs britanniques. Je trouve que ce sont des acteurs superbes et j'aime bien travailler avec eux. Lorsque j'ai tourné The Hit vers 1984, en fait, depuis lors, je n'ai plus travaillé en Grande-Bretagne. Pas que je refuse de travailler là-bas, mais en fait, il n'y a rien vraiment d'intéressant qui m'ait interpellée. Il y a une question ici, oui. Are there special characters that you'd like to play in fantasy movies, like, I don't know, Prince Dracula or a lycanthrope or I don't know?
I think I've done most of the things that I wanted to do, really. I was a bit pissed off when Alec Baldwin got the Shadow. I thought I'd probably be better than him as the Shadow. But no, I don't have any big ambitions, really. I would like to play Robin Hood, maybe. But I'm too old now, I guess. En fait, je crois que j'ai réalisé la plupart de mes rêves. Bien sûr, j'étais un peu déçue quand je n'ai pas eu le rôle dans The Shadow. Mais malgré tout, je n'ai plus de grandes ambitions. Peut-être Robin des Bois, mais je suis peut-être un peu vieux pour ça, non? Je vous rappelle qu'il y a un micro à votre disposition et que si vous n'avez pas des questions à poser parce que vous êtes timide, eh bien c'est tant pis pour vous. Et alors on arrête la rencontre et monsieur sera là pour signer les autographes. Ah, ok. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi calme ce soir. C'est une très belle expérience. Hi. Thank you. What? Sign?